Est-ce que ce n'est pas dommage d'avoir fait des avancées qui pouvaient vous satisfaire et d'avoir été, en tout cas, je reprends le sentiment et l'analyse, d'avoir été un peu trop gourmand, en fait, de revenir à zéro? La question, c'est pas d'avoir fait des avancées qui nous satisfont. Oui, que satisfont les Français et qui correspondent à votre programme, évidemment. Exactement. Oui, et l'enjeu, c'est, vous l'avez redit, le Premier ministre dit qu'il faut trouver 60 milliards. On les a trouvés. Donc, où est le problème ? Le problème pour la droite, hausse d'impôts qu'en réduction des dépenses, c'est une question de pour la droite et l'extrême droite, c'est que effectivement on a changé l'équilibre qui initialement était des 2/3 sur les dépenses publiques, avec notamment moins 5 milliards sur les collectivités territoriales. Vous évoquiez tout à l'heure le sujet des crues et des départements qui vont devoir faire face à la situation, mais qui va être récurrente. C'est exceptionnel aujourd'hui, mais ça va devenir la norme. Donc 5 milliards en moins pour l'éducation, c'était censé être une priorité. 4000 postes en moins, alors qu'il y a déjà 3000 postes qui ne sont pas pourvus. Donc, il y avait un problème de départ et nous, on l'a critiqué et on a dit on va se donner les moyens justement de faire en sorte que oui, on rééquilibre. Et oui, nous pensons que pour des grandes entreprises comme celle du CAC 40 qui ont fait plus de 150 milliards de profits en 2023, dont 63 milliards pour les dividendes qui ont été versés en dividendes, oui, il y a un peu plus que ponctuellement une petite portion qu'on pourrait leur prendre et qu'ils pourraient rendre à l'effort national. Donc on a véritablement fait ce que souhaitait le Premier ministre, c'est-à-dire un budget de justice fiscale et sociale. Tout le monde reprend cette expression justice fiscale. Vous pouvez voir dans les chiffres, c'est beaucoup plus juste de faire contribuer plus ceux qui ont beaucoup. Nous décidons en fonction de l'intérêt général des Français et des Françaises et du pays. Et en l'état, le budget qui arrive en séance, c'est-à-dire à l'identique, voir tout le programme. Non, c'est pas tout le programme, je vous assure. S'il y avait tout le programme, il y aurait la réforme de l'impôt sur le revenu, qui n'est pas assez progressif et qui fait que l'effort, comme on dit, il pèse sur les classes moyennes en règle générale. Et nous, ce que l'on veut, c'est pas augmenter les impôts comme ça, etc. C'est augmenter la part. Ça y ressemble fort. Mais madame, vous augmentez les cotisations patronales et salariales, c'est les classes moyennes. Madame Obono, et après allez-y, terminez votre phrase, Madame Obono. C'est augmenter les impôts de celles et ceux qui payent le moins en proportion. Donc on a un système qui est inéquitable. En proportion, quand vous regardez par exemple, il était question des entreprises, mais ce ne sont pas toutes les entreprises qui payent un impôt sur les sociétés problématiques. Ce sont les petites et moyennes entreprises, quand les très très grandes payent moins que les petites et moyennes entreprises. Et c'est de ça qu'il était question quand nous avons posé un certain nombre d'amendements. Vous parliez de la hausse sur l'électricité. Nous avons proposé et nous avons obtenu que cette hausse soit enlevée, parce que concrètement, ça veut dire que près d'un Français sur deux aujourd'hui qui n'arrive pas à se chauffer correctement quand l'hiver arrive, va devoir, si elle est maintenue à l'identique, à nouveau choisir entre payer le loyer, manger ou se chauffer. Voilà les raisons pour lesquelles, je finis là-dessus, les raisons pour lesquelles nous déposons une motion de censure et une motion de rejet avant, dès lundi soir. Est-ce qu'on n'est pas, monsieur Nicolas, dans un jeu budget problématique pour les Français?